Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour l'émission du 10 juin, émission du soir. Je rappelle que nous avons 3 émissions par jour. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une carte relativement verte, même très verte. On a des belles cryptos comme Uni plus 26%, AAV 19%, Sky, Fartcoin. On a également Arbitrum et le bon vieux MKR qui pousse. En revanche, on a White qui sous-performe. Il faut dire que son parcours cette semaine et le week-end dernier était un peu particulier, donc on lui en voudra pas. Je vais pas m'attarder crypto par crypto, ça serait un petit peu prématuré. Peut-être que ce que je peux dire, c'est que la DeFi a le vent en poupe avec Uniswap, Lido, AAV, on a également MKR, d'autres cryptos comme Curve. Et ça s'explique par des news qu'on va aller voir tout à l'heure. Au niveau du crypto Fearing Grid, on a 64, on voit que ça repasse en zone verte. À mon avis, on va repasser au-delà des 70 sous peu. Au niveau des news économiques, écoutez, il n'y a pas de grosses news majeures qui vont faire bouger les cours à court terme. C'est surtout c'est jeudi qu'on va avoir des choses intéressantes, donc j'en reparlerai très largement dans l'émission de demain matin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a surtout le CPI, donc au niveau core inflation, qui va arriver, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on check, et on va bien sûr repasser tout ça en revue ensemble. Au niveau du cours du Bitcoin, on est revenu au top 2B aux alentours, là je suis un petit peu, hop, on est revenu aux alentours donc des 110 500 dollars. En fait, tout simplement, il y avait une masse de shorts à aller chercher et à liquider, et c'est ce que nous avons fait. Globalement, le marché a été chercher donc ce top de B. Je ne pense pas qu'il va aller le franchir pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, on est rentré en zone excessive sur le RSI, donc il va falloir que ça retrace au minimum que ça range. D'autre part, on a toujours la zone dure ici, je rappelle, aux alentours des 95 000 dollars, qui est, on va dire, le conglomérat entre la MA200, le retracement de Fibonacci et un précédent range, plus, je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises, mais c'est également ici une zone parfaite pour faire un max pain sur le marché. Il y a déjà un indicateur pour ça, je vous l'ai montré, je vous le remontrerai un peu plus tard. Mais avoir des ordres qui traînent dans cette zone-là me paraît totalement cohérent. Là, donc, la structure que je privilégie, c'est qu'on va revenir au contact déjà dans un premier temps de cette trendline bleue. Et je pense qu'on ira la casser pour aller chercher les 101 000 dollars. Et pourquoi pas aller chercher les 95 000. Je ne pense pas qu'on va monter tout de suite en ligne droite. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Un peu plus tard dans cette vidéo, donc restez bien juste après. Au niveau d'Ethereum, on voit qu'on est toujours dans cette configuration chartiste où on vient aller chercher une fois de plus le haut. Ce que vous voyez ici, ce sont des excès de fake breakout. Je pense qu'à nouveau, on va venir réintégrer sur Ethereum. Je ne pense pas qu'on va partir tout droit pour la simple et bonne raison que c'est que déjà on est en excès sur le RSI et il n'y a pas de données fondamentales maintenant tout de suite qui permet de dire que ça y est, c'est le moment d'Ethereum. Parfois, la crypto nous laisse des surprises, mais niveau graphique, ça me paraît excessif, surtout que la MA200, elle est au contact ici des 2600-2700 dollars. Par contre, attention, aller chercher les 3000 dollars, donc quasiment au top de B ici, c'est tout à fait possible parce que ça ferait une quantité de short liquidés impressionnante. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo, mais on est quasiment aux alentours de 12 milliards de shorts. C'est énorme. Au niveau du market cap, Bitcoin, donc toujours sur cette hausse, on est aux alentours des 65% déjà depuis quand même pas mal de temps. Je pense que ça ne va malheureusement pas s'arrêter ici pour les gens qui sont holders d'altcoin. À mon avis, on risque d'aller chercher des 70% à 73%. Par contre, attention, une fois qu'on va être à 73%, le marché va prendre peur et ça ne m'étonnerait pas que ça se renverse à ce moment-là. Au niveau justement de la carte, la liquidation, on en a parlé rapidement. Vous voyez, on est venu chercher ici en haut aux alentours de 111 000 dollars. Donc on a vraiment tout nettoyé. Là maintenant, il n'y a plus assez pour aller chercher l'énergie. Par contre, il y a beaucoup de short, de longues pardon, ici à aller nettoyer. Donc là, je pense que dans un premier temps, on va aller chercher et comeback au minimum sur les 105 000 dollars. D'ailleurs, dans ce sens-là, juste sur Hyperliquide, quand on regarde bien, donc là, on est revenu aux alentours des 107, 108. Alors, je vais actualiser pour être sûr que c'est les dernières données que l'on a. Ouais, voilà. Et là, vous voyez ici, on a une liquidation possible de 3000 bitcoins qui arriverait à 105 000. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va pas partir sans avoir liquidé ça avant.
Moi, je pense qu'on va même aller chercher un petit peu en dessous des 100 000 pour bien nettoyer jusqu'à 5 700 bitcoins. La question, c'est plutôt quand. Au niveau du RSI général sur tous les cryptos, donc on voit que tout est en rouge, c'est excessivement excessif. Clairement, je vous invite à vendre au moins 15% de vos positions sur tous les bacs que vous voyez ici, que ça va du Compound, que ça va du Link. Alors peut-être que cette carte n'est pas forcément facile à lire pour vous, elle est peut-être plus simple ici. Je pense que globalement, tous les tokens dans votre portefeuille qui ont fait un plus 10% sur les dernières 24 heures mériteraient, je pense, un réajustement et une rotation de leur liquidité. Personnellement, je fais ça et je réinjecte ici sur Kita. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce Kita? Il est monté à 1,70, on est à 1,10. Il y a Zach et XBT qui dit que c'est pas sérieux comme projet, etc. Bah, écoutez, moi j'ai fait mes recherches, je ne vais pas vous partager tout ici. J'ai été sur le site de la SEC. Kita a bien déposé des documents à la SEC pour faire leur levée de fonds. Donc déjà, ça en dit long quand même. Le deuxième point, c'est qu'ils sont en cheville avec une entreprise cryptographique très très connue qui s'appelle Chainspect et c'est eux vraiment les leaders du truc sur l'analyse des performances on-chain des transactions par seconde. Voilà, je vous invite à aller voir sur Twitter. Et je leur ai envoyé un message et ils m'ont répondu que oui, ils avaient bien un partenariat avec Kita et qu'ils étaient prévus pour le 12. Donc le 12 juin, il va y avoir un test avec Kita qui va être fait. Alors je me suis posé des questions, je me suis rendu à peu près sur toutes les sources possibles et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a effectivement une information très intéressante que Kita va tester officiellement ses transactions par seconde pour tenter les 10 millions le 12, supervisé par les équipes techniques de Google. Alors, je vous laisse à vos claviers pour faire vos recherches. Mais si je me trompe pas et que je dis vrai et que je me gourre vraiment pas sur toute la ligne, si le 12 c'est officialisé que Kita passe le test et que donc eh ben les observateurs comme Chainspect valident le test, ça va skyroter. Ça veut dire qu'on va vraiment éclater les nuages. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le prix va se tenir, est-ce que ça va FUD jusqu'au 12, j'en sais rien. En tout cas, personnellement, je suis positionné dessus, j'ai des très très grosses convictions. Apple devrait acheter du Bitcoin. Voilà ce qu'a tweeté Saylor aujourd'hui parce que il y a eu un buyback d'actions faites par Apple. Vous savez, Apple peut racheter ses propres actions au marché et en général, ça a pour but de raviver le prix, le dynamiser ou du moins le rendre à la hausse. Et en fait, l'impact est pratiquement nul. Et du coup, Saylor a dit ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'acheter du Bitcoin plutôt que de racheter vos propres actions. Ça peut laisser à sourire, mais ça a largement été repris et commenté sur les réseaux. La Corée du Sud s'apprête à légaliser les stablecoins avec un nouveau projet de loi sur les crypto-monnaies. On en a déjà parlé un petit peu auparavant. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que 33 000 milliards de dollars, c'est le volume des stablecoins dans le monde sur 12 mois. Et évidemment, la Corée du Sud commence à prendre ça très au sérieux et se dire que ça pourrait dynamiser son économie. Et en plus, on sait que de toute façon, les stablecoins, c'est traçable. Donc, il n'y a pas de problématique majeure à ce type de possibilité implémentée dans une économie. Au niveau de la SEC, on a un changement important au niveau de la réglementation. Il faut savoir que il va y avoir un allègement conditionnel des règles sur la DeFi et ça on l'attendait depuis très longtemps et donc le président de la SEC Paul Hosking a appelé les cadres actualisés qui protègent les investisseurs sans étouffer l'innovation. Donc je pense que cette journée du 10 juin peut peut-être être notée dans l'histoire de la crypto-monnaie de la blockchain parce que ça va libérer forcément beaucoup de choses. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y avait principalement des tokens de DeFi qui explosent aujourd'hui parce que justement ce type de news va dans leur sens. En termes d'initiatives blockchain, il faut savoir que 60% des entreprises de Fortune 500, donc les 500 plus grosses entreprises dans le monde aux États-Unis, pardon, les 500 plus grandes entreprises américaines, 60% d'entre elles utilisent la blockchain. Donc vous voyez, souvent on se pose la question, nous en tant que particulier, finalement, est-ce que c'est pas trop bullshit? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt là-dedans, etc. Et on remet forcément toujours en question quand on est investisseur. Et quand on voit ça, eh ben, je pense que ça nous aide à nous reconcentrer sur les valeurs primordiales, de dire oui, la blockchain, ça a une vraie utilité, et oui, ça a un use case, et oui, on l'utilise au quotidien, et notamment dans les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est toujours un petit rappel pour pas perdre l'aiguille du Nord.
On a cette mise à jour sur Bitcoin qui est passée un peu en catimini, mais qui est importante, je pense, à voir ensemble. C'est l'option Hop Return. C'est une fonction dans Bitcoin. Je vais pas la détailler parce que je vais pas ennuyer tout le monde avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bitcoin continue de se mettre à jour avec cette mise à jour. Elle a été adoptée et déployée. En tout cas, elle est prévue en déploiement final, donc sur le mainnet, le 30, de 30 octobre. Donc très attention, faut faire très attention à ce genre de mise à jour, surtout comment ça va être reçu par le marché. Évidemment, on aura largement le temps d'en reparler ensemble. Ensuite, au niveau du même coin du jour, eh bien écoutez, je vais revenir à vous parler de Eagle One. Il continue de pousser depuis le 5. Une belle construction, de la liquidité, de la traîne sur Twitter. Ça ne désemplit pas et écoutez, je pense que j'ai pas mieux aujourd'hui à vous proposer. Vous voyez, il est en 6e position en top trend sur Dex Screener. Les premiers, je suis pas trop fan pour pas mal de raisons, au niveau de la liquidité notamment. Donc écoutez, moi je recommanderais EGL1. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à nous retrouver rapidement sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, et de vous abonner à la chaîne. Je rappelle que nous avons 3 émissions par jour et moi je vous retrouve demain matin. Allez, bye bye.